parle beaucoup du CNE, du CPE, ces contrats de première embauche. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour. On aimerait avoir votre regard à vous sur ces contrats qui imposent aux jeunes une période d'essai de 2 ans et qui ne débouchent pas forcément sur un CDI. Écoutez, concernant les contrats de M. Villepin, Voilà, c'est ça. disons les choses comme elles sont, c'est une bonne mesure. Mais ce n'est pas non plus une nouveauté. Moi-même, je suis en période d'essai pour 2 ans, de 2005 à 2007, et j'espère bien que ça débouchera sur un emploi stable. En ce qui me concerne, je ne demande même pas un CDI, je demande juste un petit CDD de 5 ans, ça irait très bien. Alors, Dominique de Villepin, le Premier ministre, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous proposez pour les moins de 26 ans le CNE, le contrat nouvelle embauche. Alors, on ne comprend pas forcément tout. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ces nouveaux contrats ? Écoutez, Madame Julie, c'est très simple. Je précarise pour les jeunes un contrat de première embauche. Non, je préconise, pas je précarise. Oui, c'est bien ce que je dis. Je précarise un contrat de première embauche qui sera suivi par un CDE. Un CDD, vous voulez dire ? Non, un CDE. Un contrat de deuxième embauche. Oh non. Qui succédera au contrat de nouvelle embauche. Puis par un CTE, un contrat de troisième embauche, lui-même suivi d'un CQE, un contrat de quatrième embauche, puis d'un CCE, contrat de cinquième embauche, et ainsi de suite. Jusqu'au CDI ? Non, pas encore. Après le contrat de cinquième embauche, il y a le CSE. Le contrat de sixième embauche. Oui, bon. Le jeune aura alors aux alentours de 58 ans et il pourra prétendre très naturellement, comme il se doit, un CDD. Donc là, enfin, il a son CDD, son contrat à durée déterminée. Non, pas tout à fait. Il aura son CDE, son contrat de dernière embauche. Oh, c'est pas vrai. Et s'il tombe malade pendant cette période ? Alors à ce moment-là, il passe directement, nous avons prévu ce cas, du CDE au CHU. Tout prévu, et là, il recommence depuis le début. Donc le salarié n'aura plus jamais de CDI ? Non, en effet, le salarié passera du CDD directement au décédé, puisqu'il aura environ aux alentours de 95 ans, l'âge minimum de la retraite. Oh, c'est réjouissant. Le décédé qui, pour le coup, est un vrai contrat à durée indéterminée, ad vitam aeternam. Merci Dominique de Villepin, on est très rassurés. L'actualité, c'est aussi ce maire UMP alsacien qui a fait brûler une dizaine de roulottes qui appartenaient à la communauté roumaine. Maïté, vous souhaitiez réagir, vous n'êtes pas surprise ? Mais non, mais bonjour mes enfants, mais je suis pas surpris. Bonjour. Mais ça c'est une vieille recette alsacienne, c'est la recette de la roulotte flambée à l'alsacienne. Oh là là, c'est quoi cette recette Mais encore ? écoutez, ma foi, Maïté, allons. Mais c'est une belle recette, mais c'est une recette traditionnelle. Attention, je vous préviens tout de suite, il faut du temps. Hein. Vous prenez une belle roulotte, élevée en plein air. Hein, une belle roulotte, ça vit dans les champs et dans les terrains vagues. En général, il y en a toujours plusieurs. Et ça vient en troupeau, la roulotte. Une fois que vous l'avez attrapée, faut la vider. Et ça, c'est du boulot, parce qu'elles sont pleines, les roulottes. Il faut la vider au célardon, les guitares, les robes espagnoles, les tableaux de corrida qui clignotent. Vous videz tout ça complètement. Il y en a bien pour 4 heures par roulotte. Bon, Maïté, merci beaucoup pour cette Non, recette. non, mais attendez, on va en rester là. Julie, non, mais s'il vous n'avez pas plaît. mangé la roulotte tout crue. Il faut passer à la cuisson. Vous êtes une sauvage, vous. Le plus important de la cuisson, vous arrosez généreusement la roulotte de Riesling ou de Kirsch. Et vous faites flamber pendant 2 heures. Et là, vous avez une magnifique roulotte Maïté, flambée au Riesling pour Maïté. 4 personnes. Attention au goût, c'est spécial. Ça ne plaît pas à tout le monde. Non, vraiment, ça plaît pas à tout le monde. Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Bonjour Alors- Madame Julie, bonjour Monsieur Chic. Quelle réponse Excusez-moi. allez-vous apporter au mécontentement des étudiants, monsieur le Premier ministre ? Écoutez Madame Julie, je suis à l'écoute de ceux qui manifestent. Je suis serein et je voudrais rassurer les jeunes, car je suis avant tout un homme de monologue. Un homme de dialogue, vous voulez dire ? Oui, c'est bien ce que je dis. Je suis un homme de monologue, je suis serein. Je voudrais donc rassurer les jeunes sur ce qui les préoccupe. Nous allons réintroduire des ours slovènes dans les Pyrénées. Je m'y engage. Bon, écoutez, monsieur de Villepin, les jeunes sont intéressés par le CPE, pas par les ours des Pyrénées, enfin. Vous avez raison. Puisque vous me lancez sur le chikungunya, je vous dirais que je suis serein. Je tiens à rassurer les jeunes. Le chikungunya est en passe d'être éradiqué et je m'engage, s'il le faut, Non, concernant écoutez, le franchement, Dominique de Villepin, ma question ne portait pas sur le chikungunya, mais sur le CPE des jeunes. Écoutez, soit. Je n'avais pas prévu cette question, Ah mais bah, puisque dites vous donc. me lancez sur la grippe aviaire, Oh non. je voudrais dire aux jeunes que je suis serein et que la grippe aviaire Non, ma est en- question concernait le CPE. Écoutez, je suis serein, Décidément. mais arrêtez de me faire chier avec le CPE. là là, mais Il y en a marre du CPE Oh là maintenant. là, il craque complètement. On vous laisse, hein, Dominique de Villepin, n'aggravez pas votre cas. Allez, non, on va vous laisser vous reposer et on va recevoir
On va recevoir Nicolas Sarkozy tout de suite. Bonjour. Oui, bonjour Madame Julie, excusez-le, il est un peu tendu en ce moment. Monsieur Sarkozy, comment s'est passé votre séjour aux Antilles? Écoutez Madame Julie, je suis ravi que vous me posiez la question. Une question sur les Antilles, parce que j'avais qu'une peur en démarrant cette interview avec vous, c'est que vous me posiez des questions concernant la débâcle, la débandade, l'humiliation de Dominique de Villepin au journal de 20h il y a 2 jours. Je me suis dit, pourvu qu'on ne me pose pas des questions sur la dégringolade de Villepin dans les sondages, ça m'a perturbé. C'est simple, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Toute la nuit, je me suis dit, comment je vais commenter le CPE catastrophique de Dominique de Villepin? Comment je vais pouvoir défendre mon ami Dominique? Parlons de vous alors, Nicolas Sarkozy. Vous avez envoyé vos CRS à la Sorbonne. Le Collège de France a été occupé cette nuit. Parlons de vous, parlons de ça. C'est vrai, Mme Julie. Je vous avoue que moi-même, j'étais surpris de voir mes CRS à la Sorbonne et au Collège de France. Je suis très fier d'eux. Vous vous rendez compte, Mme Julie, M. Chic, mes CRS sont passés directement de la 4e CPPN à la Sorbonne. Ça leur a fait sauter au moins 2-3 classes. Allez, merci Nicolas Sarkozy. On accueille tout de suite un des intervieweurs les plus redoutés du PAF, Marc-Olivier Fogiel. Marco, bonjour. Bonjour, bonjour Julie, bonjour Thierry, bonjour Daniel. Bonjour Marco. Bonjour. Alors, vous avez quelques questions à poser à Thierry Lhermitte. Allez-y. Écoutez Thierry, on a beaucoup parlé des Bronzés 3, certains disent qu'on en a peut-être trop parlé, on a fait l'overdose, les Bronzés 3 ont réalisé péniblement, je le rappelle, 10 millions d'entrées, vous en espériez 12. Je vous rappelle qu'en France, Thierry, il y a 62 millions d'habitants, ça fait quand même 52 millions de Français qui sont même pas déplacés de chez eux pour voir votre film. Comment vous vivez cet échec, Thierry? Comme le dirait Non mais attendez, un chanteur, Thierry, ça plafonne à 10. je sais, mais je vous signale quand même que si on avait fait 2 Oui, millions enfin de vous plus, arrivez au bout là. si on avait fait 2 millions de plus, on serait déjà à 12. Oui, mais enfin, Bon, vous arrivez, écoutez. on est sur la pente descendante. Marco. On a les chiffres, ça chute. Et 10 millions d'entrées, c'est quand même une magnifique réussite. Il y a beaucoup de comédiens qui en rêveraient. Hein. Oui, à propos de rêver, il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux. Attendez, j'ai les chiffres sous les yeux. Le Figaro Magazine a publié le classement des 10 acteurs français les mieux payés. Christian Clavier est en 2e position, Josiane Balasco en 9e. Et vous, Thierry, curieusement, vous n'êtes même pas dans les 10 premières. Mais non, je vous dis, j'ai des prix très modestes, je le disais tout à l'heure à Daniel. Alors comment vous expliquez ça, Thierry? Je ne sais pas, les gens ne veulent pas. Non, mais tout le monde dit- c'est les autres qui sont beaucoup trop payés. Hein. Non mais attendez, beaucoup vous trop. criez partout que tout le monde était payé pareil sur ce film. Ouais. Apparemment, Balasco et Ben, Clavier ont été mieux j'ai payés. Non mais découvert attendez, Thierry, répondez. Balasco et Clavier ont été mieux payés que vous. Beaucoup mieux, ça- c'est une honte. Donc il faut arrêter d'être naïf, Thierry. Ils ont négocié quelque chose dans votre dos, c'est tout. Je suis bien Vous êtes d'accord, fait Marco. arnaquer, Thierry. Est-ce Il que faut tu le veux dire, il être faut se mon rendre compte de agent? l'évidence. Bon, allez, Marc-Olivier Fogiel, ça va. Hein. On Bon, arrête arrêtez de là. ça me m'interrompre fait avec un vos très réponses. arrête. Arrêtez de m'interrompre avec vos réponses, ils vont pas se sortir, Thierry. Alors, après le succès d'un Indien dans la ville, du dîner de con, des Bronzés 3, forcément, Emmanuel Chin s'est intéressé à vous, Thierry Lhermitte. Il va vous consacrer une émission spéciale de Capital. Bonjour Emmanuel. Bonjour, Thierry Lhermitte, un nom, un prénom qui font désormais rêver. Acteur, producteur, auteur, réalisateur, navigateur. Depuis plusieurs années, Thierry Lhermitte réussit tous ses projets, se fait régulièrement des couilles en or. Alors comment se fait-on des couilles en or? Quelles sont les filières, les formations pour y accéder? Peut-on raisonnablement investir dans des couilles en or? Doit-on se faire les deux d'un coup ou une par une? Alors Thierry Lhermitte, petit job d'été ou vrai métier d'avenir? Ça, c'est toutes ces questions que nous avons tenté de répondre dans ce 528e numéro de Capital. Un reportage de Christophe Duturon, Jean-Marc Dumontet, Stéphane Joly, Arnold Boiseau, Philippe Cavrivière, Grégory Lager, Jean Louchaff, Christophe Méhard, Gilles Vogetta, Jérôme Allez, Burgui, Jérôme merci, Clémenceau merci et Emmanuel Jean-Luc Chin. Poutrel. Merci beaucoup.